franchement, encore merci. Donc, les petites questions que je voulais savoir exactement, est-ce que ton nom et ton prénom, tu veux le dire ou pas du tout? Bah, en fait, tu sais, je vais essayer de répondre vite, mais je vais apporter, tu sais, genre un peu, tu sais, genre, on n'est pas dans un truc, dans une séance de coaching, mais je trouve qu'en matière d'identité, tu sais, genre, c'est le truc le plus dur, tu sais, présente-toi. En fait, présente-toi, limite, je peux être Lionel, mais je peux être, je sais pas, moi, je te dis, je peux être Nabil ou Moussa ou en plus, ça me faciès, c'est ça le pire. Tu vois, pourquoi je citais? Parce qu'en fait, déjà, Lionel, si je me présente en tant que tel, c'est ma daronne qui a choisi. Ok, ouais. Déjà, tu vois. Ouais. Ensuite, si je te dis Lionel Laurando, bon, j'espère que ton podcast aura un rayonnement international. Mais au demeurant, si aujourd'hui tu t'attaques par exemple à la Caraïbe, je pense qu'il faut qu'on sorte de ce truc, nous, en Guadeloupe. On aime grave dire, ouais, c'est quel nom? Tu sais, mon grand-père, c'est un truc de ouf. Mon grand-père, c'était un espèce de gros nounours qui travaillait dans l'agriculture. Le gars, il rentrait dans la maison plein de sueur avec les vêtements tachés de banane et tout. J'invite un ami ou une amie, peu importe qui est là. Le mec, il va pas ni te dire bonjour, machin. Vraiment des gars à l'ancienne, tu vois. Il est pas méchant, c'est un mec incroyable. C'est marrant parce que j'ai été sur sa tombe il y a 2 jours et je lui rends hommage. Et en fait, il arrivait, il disait quoi aux gens? C'est quel nom? Frère, c'est un délire. Mais en fait, c'est pas de sa faute. C'est-à-dire que techniquement, depuis le nom, tu peux te dire, est-ce que, bah, tu vois, je te dis, ouais, mais en fait, Dyson, waouh, c'est une dinguerie en aspirateur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Mais en fait, est-ce que ça enlève quelque chose aux autres aspirateurs qui peuvent être tout aussi bien? Fait, ouais. Et est-ce que ça, en fait, ouais, j'ai un aspirateur. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple. Tu vois ce que, et donc, le truc, c'est que tu vois, par exemple, il y a des familles. Ah, c'est mon patient. C'est mon là, ça, c'est des moun, l'agent, machin. Dans ce sens-là, limite, ça peut être gratifiant parce que quelque part, ça peut t'ouvrir des portes. Mettons que ton grand-père, c'était un ex-criminel qui a été connu dans le passé. Moi, Lionel Laurando, bon, alors moi, j'ai pas ce problème-là, mais t'imagines, en vrai, Laurando, ça me définit pas. En fait, et en plus, ça me définit vraiment pas parce que je suis de l'autre côté de ce que tout le. En fait, moi, et tu vois, je suis sûr que ta femme, elle sera d'accord avec moi. Dans le transgénérationnel, dans ce travail-là, en fait, déjà, rien que là, il y a déjà un gros travail. C'est vrai. Tu vois? Et moi, si je dois rester dans mon transgé et tu vois, continuer à recevoir, en fait, tu sais, des informations de mes ancêtres, je suis pas assis là en train de faire un podcast avec toi. Je suis en train de charbonner ou je suis dans un bureau de mairie ou dans un truc et on n'est pas, et puis j'ai pas cette capacité à avoir une discussion et à parler ouverture, tu vois. Si le Laurando, il pèse autant, tu vois. Donc, ouais, je peux te dire si c'est qu'une question formelle, mais je m'en ouf. Mais si c'est une question, tu vois, juste de présentation et même pour toi, tu vois, genre, tu sais, c'est quelque chose, je pense que c'est un truc que tu peux apporter. Tu peux apporter un trait de caractère justement à ton podcast et tout. Parce que tu vois, chez nous, par exemple, tu vois, aux États-Unis, c'est très dans la décontracte, dans le truc. Et nous, en fait, on a une forme, surtout en Guadeloupe. Malheureusement, ce n'est pas un héritage de notre famille, c'est un héritage du contrôle. Hein. Ouais, tout à fait. C'est un héritage du contrôle. Nom, prénom. C'est la première chose qu'on te demande quand on te fait un contrôle d'identité. Tu vois ce que je veux dire? Le matricule, limite, c'est exactement c'est ça. Et donc, si on doit sortir de ce sentier en fait protocolaire, parce que quand je viens ici, je kiffe quand j'étais en route, j'étais au téléphone avec mon beauf, et en fait, j'étais content de venir là. Okay. Tu vois? Donc, en fait, bon déjà, pour une grande marque de respect, parce que le courant il est passé, et franchement, c'est vraiment sincère. Les gens le savent quand j'ai pas envie de les capter ou autre, ou que c'est vite fait comme ça. Et on le sait quand je suis tout de suite, oh waouh, c'est cool. J'espère on va se recapter après, on va pouvoir échanger, étoffer un peu le truc, tu vois. Et le truc c'est que quand je suis venu hors toute forme protocolaire. Hier j'étais en rivière, j'étais à la mer, j'ai fait ma vie. Ce matin, je me suis levé, j'ai squatté dans ma piscine, j'ai bu mon café. En vrai, mon lundi matin, je te dis vraiment, je me suis toujours refusé à travailler le lundi matin parce que je me suis toujours dit qu'en fait, moi, je suis pas dans le circuit de la rat race. C'est-à-dire que quand tout le monde a, ça y est, week-end a redémarré, machin, faut que j'y aille. En vrai, je suis pas là. Je peux l'être hein, s'il y a un besoin, mais par habitude, je suis pas hal. Et je peux charbonner un dimanche. Parce qu'ils ont inventé que c'était un jour de repos. Non, c'est pas ma carte du monde, tu vois.
Par contre, tu vois, aujourd'hui, bah, je me mange des bouchons. Pourquoi? Parce que ça y est, on redémarre une nouvelle. Ouais, c'est ça. Tout le monde. Et moi, j'ai pas envie de faire partie de ça. Et quand je viens ici, il y a zéro protocole. On est dans une phase ultra libre, dans le sens où je viens là, je vais passer un bon moment parce que je sais avec quelle énergie j'ai capté quand on s'est croisé l'autre soir. Et donc, du coup, ça veut dire que là, tout de suite, en fait, si on doit dresser un décor, le décor, c'est on commence par une blague, par un truc, par Je suis entièrement d'accord. par une darka, par la vie, tu vois ce que je veux dire? Je suis entièrement d'accord. Mais en aucun cas, la rivière que j'ai là, j'ai été dans une petite cascadière qui était grave stylée. Je veux dire que je m'appelle Lionel ou Mamadou. J'ai envie de te dire, ça coule de la même façon, le même truc. Et ça, j'ai commencé à comprendre ça et me dire qu'en fait, le truc, c'est que nous, malheureusement, c'est qu'un détail. Hein, et je le décortique exprès pour comprendre que chacune de ces choses-là sont un poids d'une charge mentale de quelque chose qu'on doit avoir. Tu vois ce que je veux dire? À se mettre dans le truc de… Et moi, ça, je l'ai plus depuis longtemps. Tu vois, c'est-à-dire que… C'est top, franchement, parce que c'est un décrochage ancestral limite qu'on a. Hein. Ça vient même pas de nos ancêtres, ça vient vraiment de la façon dont… Du contrôle, ça vient du contrôle. Et c'est important de savoir ce qui s'est passé. Alors, de ce qu'on t'a raconté, mais d'aller encore plus loin dans la sphère spirituelle, par exemple, de pouvoir te connecter à tes ancêtres, tu vois. Moi, je vois des signes, des fois, des trucs, des machins. Je me prends pas pour un mec, je sais pas ou quoi. Pour moi, c'est que la personne qui est en face de moi veuille le comprendre, l'entendre ou autre, c'est son dos. Moi, perso, quand jeudi, j'ai une audition à la SAFER pour un terrain à Pointe-Noire, frérot, j'arrive là-bas, tu sais quoi? J'ai une mamie romaine, Laurando, je porte son nom, qui est martiniquaise. Parce que moi, j'ai été élevé par ma grand-mère, mais paternelle, c'est les Décoteaux, tu vois. Mais je porte pas le nom de mon père. Très bien. Ma grand-mère, elle a pris le rôle à 2000%, tu vois, c'est ma gossure, tu vois. Ok. Vraiment, cet équilibre, je le tiens aussi de la personne qu'elle est, tu vois. Et en fait, cette grand-mère, côté maternelle, je sais que dans la vie de ma mère, c'est l'un des plus gros vides qu'il puisse y avoir dans sa vie. Je pense que aujourd'hui, ma mère, c'est quelqu'un de très malade, qui a été frappé par beaucoup de maladies et tout. Il y a deux choses qui, selon moi, sont… c'est par exemple l'entente que peuvent avoir ses enfants, mais surtout en fait le fait qu'elle n'ait pas eu de maman parce qu'elle n'a pas connu sa maman. Ouais. Tu vois? Ouais, je vois. Mais quand on me raconte l'histoire, mamie romaine, c'était quelqu'un qui voyageait beaucoup, c'était une femme extrêmement indépendante. Ok. À l'époque, C'est limite en fait une ovni parmi… de ouf, de ouf. quoi, donc, Ce transgé-là, ouais, il m'intéresse. Pourquoi? Parce que, et en fait, sans même le savoir, je suis tout le temps calé dans un avion, je bouge tout le temps. Pourquoi? Ouais. Parce que je kiffe ça, tu vois, découvrir, bouger et tout. Et ma grand-mère maternelle, imagine le truc, c'est-à-dire que moi, je commence, je fais de l'IMO, de l'auto, de la resto, tout ce que tu veux. Rien, il y avait rien qui était prédestiné à me dire que je venais dans l'agriculture. Mon grand-père que je t'ai décrit tout à l'heure, c'était un grand-père qui n'est pas biologique, mais j'ai grandi qu'avec lui, le mari de ma grand-mère. Donc je le considère vraiment à 100% comme mon grand-père, malgré les désaccords qu'on a pu avoir. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie et qui m'a beaucoup apporté. Tu vois, j'en suis conscient. Et en fait, quand je le regardais, justement, tu vois comment je te l'ai décrit, le t-shirt, le truc, le machin, regarde, je suis où là maintenant? Je suis en train de mettre un projet agricole en place. Mais pour moi, c'est mouvement normal. Mais regarde la dinguerie. La dinguerie, c'est quoi? Ma mère, côté papa, donc la famille Cautry, c'est des gens de Basse-Terre, Ok. elle a 22 frères et sœurs. Ok. Dinguerie. Ah, Ouais, du tout, ouais. c'est dinguerie. Et du côté de sa mère, elle n'a qu'un frère. Ok. Tonton Roger, c'est son frère, c'est son grand frère. Donc elle a fait, je crois, du roi, un garçon, une fille. La dame, elle avait… voilà. Et tonton Roger, c'est un Martiniquais qui a toujours… Il a vécu pendant longtemps en Hexagone. D'accord. Et là, il est revenu et il habite où? À Pointe-Noire. Non mais regarde le délire. Regarde bien le délire, le chemin du truc. Donc tu lis ou tu lis pas? Bah oui, oui. C'est rien là pour l'instant. C'est rien. Allez, vas-y. Je vais voir tonton Roger tous les 4 matins. Quand je dis tous les 4 matins, c'est qu'on se capte 2-3 fois par an. En mode surprise, je le préviens pas parce que je peux pas prévenir les gens. C'est vas-y, je passe par là, je passe 5 minutes parce que c'est un tonton que j'aime beaucoup. Mais je vais pas prévoir un rendez-vous pour que j'aille de l'autre côté, frérot. Non, tu vois. Et on s'entend super bien parce que, d'ailleurs j'y pense, il y a 2 semaines qu'il essaie de m'appeler, il faut que je le rappelle. Et on s'entend super bien parce qu'on a cette espèce, son oncle, c'est un intellectuel, tu vois, c'est un gars qui est complètement libre dans sa tête. Il n'y a pas ce truc où en fait il est dicté. Alors, certains diront qu'il est un peu trop
un peu trop marginal dans sa façon de penser. Mais parfois, les un peu trop d'un côté et les pas assez d'un côté créent un équilibre, tu vois. Donc, c'est là, après, tu vas chercher les ingrédients qu'il te faut, toi, en tant que enfant, celui qui reçoit et tout, tu vois. Exactement. Et donc, du coup, lui, il est à Pointe-Noire. Et la première fois que je visite le terrain, le bailleur qui vend le terrain me dit voilà, nous on ne connaît pas trop de trucs sur le terrain. Par contre, il y a un monsieur qui vit sur le terrain depuis des années. Vous pouvez aller le voir. C'est un monsieur le sieur et tout machin qui vit sur le terrain. Écoute bien le délire. Vas-y. Moi, on me dit le sieur pour moi automatiquement. Bah tu vois, regarde le nom de famille. Le sieur pour moi c'est des blancs quoi. Ouais. Ils ont machin, Mamour et compagnie. Pour moi c'est des blancs. D'ailleurs les le sieur c'est des béquets en vrai. Je me dis c'est des blancs quoi. Ok, je demandais à un mec, ok, vas-y, j'y vais. Ok, je tombe sur un Renoir rock, un mec mais d'une intelligence tellement rare, Ok. une intelligence, tu sais, minimaliste. C'est-à-dire qu'au-delà de la logique, tout le love qui te transmet dans ces échanges, tu n'as qu'à t'asseoir et prendre un crayon papier et écrire. Mais l'histoire est la suivante. Ce mec, quand il a bougé à Paris, il a bougé avec mon oncle, Non. Roger, Excellent. qui habite en bas, du terrain. Genre, il y a la diagonale, là, le terrain. Donc, en fait, si demain je dois habiter sur ce terrain, j'habiterai qu'à 2 minutes de chez mon oncle. Ça, c'est grave. Non, mais c'est une dinguerie. Et il me dit, attends, pour la petite histoire, il me dit, mais Pépito, mais Pépito, c'est le surnom de mon oncle. Non, ok. Mon grand frère, toute ma vie, m'a toujours appelé Pépito. Alors que, en fait, mon oncle, côté maternel, on l'a connu que très tard. On l'a connu, mon oncle Roger, on l'a connu, on avait déjà 12-13 piges, tu vois, parce qu'ils se sont cherchés, ils se sont retrouvés et ils ont pu connecter, en fait. T'imagines le délire. Mon frère m'appelait déjà comme mon oncle truc. Mais jusqu'à là, simple. Donc, ce monsieur en question, beaucoup de respect pour lui. Tu sais, il me dit, tu sais, nous, quand on est arrivé à Paris, la chance qu'on avait, c'est qu'on avait déjà lu Cheikh Anta Diop. Je te parle de ça. Ok. Bon, ça devrait être un livre qu'on devrait lire en histoire, par exemple pour les afro-descendants ou même les caribéens tout court, si on a envie de faire une connexion. Et en fait, je pense que ouais, on devrait là, à partir du collège jusqu'en terminale, mettre du Cheikh Anta Diop aux gens pour qu'ils puissent comprendre en fait la force qu'on a nous en tant que noirs. Et ça n'enlève rien à tout ce qui existe autour de nous et tout. Ok. Donc lui, quand il arrive là-bas, il n'a pas le complexe de se dire, je te parle d'une année où c'est dur. T'es Renoir, eux, ils sont partis avant, ils sont partis avant le Bumidum. Hein. Oui, oui. Donc c'est dire que C'était bien pour quelque chose en particulier. alors c'était pour donc, quelque chose en particulier, mais eux ils vont avant ça, de par la suite de l'histoire, tu l'auras, ma grand-mère qui a l'habitude de faire des allers-retours, qui bouge partout. Donc Roger qui est le plus grand, donc qui a grandi un peu avec sa maman et donc qui a connecté lui avec les voyages et compagnie. En fait, il sait que il faut bouger pour, tu vois, s'ouvrir et compagnie. Exactement, ouais, je suis d'accord. Et là il me dit donc, ok. T'as un Laurando et tout, je vais dire, j'ai connu, et donc je parle de la Martinique. Non, alors je lui dis pas je suis Laurando. Okay. Je lui dis je suis à moitié Guadeloupe-Martinique. Parce qu'on parlait d'un débat, du truc, je dis franchement, c'est puéril, vas-y, moi j'ai pas le temps pour ça. Tu vois, genre, les gens, il me dit bon, t'as compris que en fait c'était ça et pas ça. Ouais. Ok, d'accord. Il me dit la première fois où j'ai posé les pieds au Bénin, les larmes, c'est des mecs qui ont bougé, ils ont bougé de ouf. Les larmes ont coulé dans mes yeux parce qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, il y a des gens qui me ressemblent, mais loin. Et c'est là où il a compris tout le game, en fait, tout ce qui se jouait. Donc, t'imagines le switch, déjà, c'était pas... Le switch, il est énorme. Et en plus de ça, il a switché et shifté, en fait. Tu vois, c'est genre, tu vois, c'est-à-dire que sa mémoire cellulaire, c'est tout de suite te connecter, c'est rappeler, en fait, le truc, tu vois. Et il me dit, ben, tu sais que j'ai connu ta grand-mère. Quand on était à Paris avec ton oncle, on faisait des cours de gros cas marron. Ah, wow. On faisait des danses avec des gens. Et ta grand-mère, à l'époque, nous a toujours soutenus dans ce truc-là. Okay. C'était une femme qui était… ouais, de fou. Et que c'était une femme qui était comme ça. Elle me dit, c'était comme ma maman à moi aussi. Et là, je me dis… Et tu sais, je te dis ça à chaque fois que je raconte l'histoire, j'ai des frissons. Presque, il y a une larme qui tombe, tu vois. Et je dis…
J'ai dit, putain, mamie, t'es sérieuse et tout? Genre, tu m'as fait faire tout ce chemin? Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu m'as fait faire tout ça pour qu'on puisse se capter là. Pourquoi tu m'as Paris, machin, tout ça, le truc? On aurait pu… Tu vois, en plus, ma grand-mère paternelle, attends, des Coteaux. Ce sont des gens de Pointe-Noire. Ma grand-mère paternelle. Ma grand-mère paternelle avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai quasi tout appris de ma life, tu vois, on était des explorateurs. Ma grand-mère paternelle, c'est une femme qui a énorme, ma grand-mère, elle a fait le tour du monde. À l'époque, je te parle de ça, il y a 40 balais, ma tante, elle bougeait en Inde, ma grand-mère, elle bougeait en Inde, elle bougeait aux États-Unis, enfin, tu vois, mais elle était pas riche, hein, c'était une nana qui bossait, elle économisait pour partir, en fait. Ok. Il n'y avait pas de, ouais, il n'y a pas que Paris ou… Non, elle bougeait dans des pays, mais en Chine, en Arabie Saoudite. Comment tu veux qu'elle ait une mauvaise conversation avec, tu vois? Pour l'époque, c'était vraiment extraordinaire. Mais c'était une dinguerie, donc j'ai été élevé par une femme comme ça. Donc ça veut dire que, oui, elle allait explorer le monde, mais son île était déjà bien explorée en fait. Donc c'est-à-dire qu'elle m'emmenait à Pointe-Noire. Elle m'emmenait dans les grands fonds de Pointe-Noire où je m'amusais à sauter sur des gros rochers, dans les rivières et compagnie. Tu sais où est-ce qu'elle m'emmenait? Sur le terrain des Zarouat, Là où je suis en train Non, d'acheter. de me battre pour acheter, frérot. Ok. Non, mais tu vois, tu comprends le truc de l'alignement, du truc, du machin. Et là, tu dis, bon, Là. Et t'as reconnu les lieux aussi? non, même pas. C'est que quand je lui ai parlé, j'ai dit, alors du coup, ma grand-mère, je l'ai ramenée là-bas. Je dis, voilà, mamie, j'espère que avec mon père, du coup, parce que entre temps, on s'est réconcilié avec mon père. Et du coup, ah, très bien. Hello. Non, non, sois pas désolé, bienvenue. Et donc, du coup, il y a et ma grand-mère, elle me dit, mais tu te rappelles pas quand tu étais petit, on allait là, on faisait ça, on montait là? Parce que ma grand-mère, elle m'a toujours fait, tu sais, et c'était une aventurière. Elle avait son permis à l'époque. Une femme qui conduisait, elle avait son permis, elle faisait sa vie. Ma grand-mère, le samedi matin, on bougeait de Saint-Claude. On pouvait passer par toute la Côte-sous-le-Vent, s'arrêter chez de la famille ou autre, aller dormir chez un tonton à Sainte-Rose, faire tout le tour et passer par Saint-François. Tu veux pas me dire, je connais pas mon pays, tu vois? C'est excellent. Non, mais tu vois cette richesse, cet enseignement. Et j'imagine que derrière, il doit y avoir une question qui ressemble par exemple à les études, le truc. Mais en vrai, ma formation, elle est là en vrai. Là, mais vraiment, clairement. Et c'est au-delà d'une école de commerce, de ci, ça, mais c'est au-delà. Il n'y a pas un truc qui… Il n'y a pas d'équivalence. Ça n'enlève pas le fait de devoir ou de faire des choses, d'apprendre encore plus. Mais dès le départ, moi, on m'a mis des shoots de… Ouais, limite, t'as été dans une ambiance où t'étais obligé de faire l'international, t'étais obligé de comprendre les choses. Et obligatoire. Et même ma mère. Ma mère, nous, on a été dans un truc, c'était un peu compliqué. Il y a 5 bouches à nourrir, femme seule. Tu vois, genre, ou quand il y a un homme, ben, soit défaillant ou autre, tu vois, donc ça te donne déjà un truc, hein, tu sais, c'est une leçon, tu sais, quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, toi, faut que tu ailles charbonner pour que tu puisses, tu vois, faire en sorte que la famille puisse prospérer, tu vois. Tout à fait. Et donc, des petits, nous, on a été connectés. Ma mère travaillait dans un resto, mais tous les jours off, c'était transformé par du business. Tu vois, c'était la sorbetière, c'était le cornet de pistache. Et on faisait tout nous-mêmes. On faisait nous-mêmes griller nos pistaches au four. On faisait nous-mêmes nos gâteaux marbrés, nos trucs. On avait de la production à la distribution en circuit court. Et quand tu regardes maintenant, oui, bah en fait, on met des mots dessus. École de commerce, nanani, nanana. Ok. Mais on a fidélisé les gens parce que les gens faisaient la queue. Ils savaient où on se mettait parce qu'on avait un point de vente. Et à l'époque, moi, j'étais le vendeur de la famille. J'avais, tu sais, le truc un peu genre le porte-à-porte. Je toquais chez mes voisins pour aller vendre mes paquets de cacahuètes. T'imagines comme on était en avance. Après, ils ont inventé les trucs, ouais, tu sais, ouais, ils ont commencé à faire le porte-à-porte pour vendre les forfaits téléphoniques, les machins, les trucs. Mais nous, depuis, on faisait ça. Et on savait pas la valeur que c'était. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais en fait, ça avait une valeur de dingue. T'imagines à l'époque, j'ai transformé ça en formation. À cette heure-ci, les Cardone et compagnie, ils sont plus là. Tu vois, j'ai beaucoup de respect, attention, mais c'est pour te dire que ma daronne, à quel point
Elle était déjà. la pauvre, move, quoi. t'imagines? Ouais. De par l'énergie qu'on a, tu vois, par exemple, dans la Caraïbe et tout, on se dit même pas, en fait, tout ce qu'on a pu traverser comme étant une douleur ou un truc. C'est vrai que quand t'es petit, moi, tu sais, 7, 8 piges, quand tu fais ça, je te dis, tu détestes ta daronne. Hein. Tu dis, vas-y, les autres sont en train de se promener à la plage, moi, je suis en train de vendre des trucs. Tu dis, vas-y, c'est quoi ça? Et des fois, il m'est même arrivé de me demander, est-ce que c'est vraiment mes parents, genre? Parce que c'est comme si j'étais animé par quelque chose qui ne m'intéressait pas dans ce qu'on était en train de vivre. Ouais. En mode, je me disais quoi, en vrai, un garçon comme moi ne peut pas avoir eu des darons comme ça. Tu sais, genre, c'était ça. Je travaillais bien à l'école. Mes enseignants venaient me chercher pour faire des… Et tu sais que j'étais au primaire, je participais déjà à des réunions municipales. Tu sais, au primaire de Gourbert, je te parle, mais c'est un truc que on peut monter dans des archives et retrouver, t'imagines? À l'époque, le centre socioculturel, le premier ordinateur qui ramène là-bas, mais je te parle de ça, mais j'ai même pas 10 piges. Le premier ordinateur qui ramène, parce que ouais, on part en France. Quand j'ai 12 ans, j'étais au collège d'Orval, donc ça veut dire que il y a vraiment, c'est un délire. Le premier ordinateur qu'on ramène au centre socioculturel, c'est parce qu'il y a ce gamin-là qui est là en fait, et en fait, on veut pas le brider, donc on veut qu'il y aille. J'ai ma première guitare que j'ai, c'est mon prof. Nous, on n'a pas les moyens d'acheter une guitare à l'époque et ni de payer des cours de solfège, de guitare. Tu sais dire qu'en fait, c'est mon enseignant qui paye mes cours de guitare et ma guitare pour que je puisse. T'imagines le truc, c'est-à-dire qu'on mettait la route, tu sais, la route que tu vois qui fait le rond-point de Montebello. Ouais. À l'époque, c'est moi qui l'inaugure, frère. Ok. C'est moi qui coupe le ruban. J'aimerais trop retrouver des archives de mairie, des trucs. Je coupais parce qu'en fait, quand ils faisaient des tronçons comme ça, c'était toutes les mairies qui se mettaient d'accord. Et puis c'était un tronçon qui était important, qui allait rendre beaucoup plus facile l'accès à la Grande Terre et compagnie. Ça a changé le game. Quand ils ont fait la 2x2 voies, c'est Bibi qui inaugure. J'ai même pas 10 piges, je suis dans des trucs, je suis là avec des mères, des trucs, parce qu'en fait, j'étais déjà dans un game de grandeur, tu vois, il fallait que j'aille, j'étais curieux. Ah, ok, donc ça, ok, donc lui, c'est telle partie, tel truc, c'était une dinguerie. Et moi, quand on me faisait vendre des cacahuètes grillées et tout, je me disais, mais en vrai, est-ce pas, je suis sûr que j'ai été adopté. Et vraiment, vraiment, je me disais, je suis sûr que j'ai été adopté. J'ai grandi pendant longtemps avec ce truc, hein. Okay. J'ai été adopté, c'est par ma mif, c'est quoi le truc? Et j'ai compris après. Ouais, c'est grave ma mif. Ben ouais, moi, ma thèse, c'est ma life avec ma daronne, tu vois. Est-ce que malgré elle, elle nous a appris à travers le love qu'elle nous a donné, c'était pas un je t'aime, mais derrière la fonction FX apprentissage, elle a suscité des choses et qui fait que en fait la constance c'était plus l'infini, tu vois. Non, mais c'est top. Il y a jamais de limite. C'est vraiment top. Parce qu'au final, avec ton, on va dire ton énergie, c'est maintenant que tu vois un peu les choses et la construction que tu as eue. Mais déjà à l'époque, tu avais les vibes qui. Ouais, j'étais déter. Ça a toujours son penchant. Et tu l'as dit en fait, hein, le fait que tu ailles faire du porte-à-porte, que tu ailles faire les différents marchés ou autres. En fait, ça switch. Même si tu détestes ça initialement, mais au final, ça switch. Et au final, ça fait la personne que tu es. Mais grave. Demain, j'allais dire mais quand je vais atteindre mes objectifs, il y a 70%, je le mets dans ce que j'ai reçu de ma grand-mère, ma daronne et compagnie. Alors que à une période de ma vie, quand tu traverses, tu vois, tu commences à devenir un adulte et tout, tu te dis mais non, pourquoi on m'a fait ça en vrai? Pourquoi j'étais en train de faire ça? Mais aujourd'hui, je mets des mots sur tout ça et grand merci. Tu vois, si ma mère un jour regarde ce podcast, je lui dirais mais franchement, tu sais quoi, tu le sais, tu t'en rends pas compte parce que je parle beaucoup avec elle aujourd'hui. On a cette facilité, peut-être d'avoir des vraies discussions. On n'est pas là à se cacher, à dire les choses. Non, on se dit les choses. Ça a pas été. J'ai été élevé par une maman qui était assez dure, genre sa version de l'éducation, que ça soit déjà dissocié de homme-femme. Déjà, mes sœurs et nous les garçons, c'était déjà deux écoles complètement différentes. Il y avait ce truc. Il y avait le logiciel, il était encodé d'une façon très complexe, tu vois. Et plein de fois, tu peux te dire, en même temps, je suis face à un truc qui est compliqué. Ma mère, ça pouvait être un rock en vrai.
Alors que le love qu'elle nous a donné, mon frère, il est entrepreneur aujourd'hui. Ok. Je te donne un truc. Mon grand frère, on arrive en France, hein, on se ferait hein, un chemin, on n'a pas le choix. Tu arrives dans un quartier et tout. Toi, nous, on avait l'habitude de monter dans des manguiers, aller chercher nos fruits et tout. Tu arrives quelque part où tu sens que ça bouge un peu plus et que tu vois, ça peut être un peu plus agressif, tu vois, comme environnement. En plus, nous, on n'arrive pas dans les villes tranquilles, on arrive à Paris. Donc, tu sais, il y a beaucoup plus de monde. On arrive dans le 9-4, tu vois, il y a beaucoup plus de monde dans le truc. En plus, surtout l'époque. Bon, maintenant, aujourd'hui, tu habites dans le 9-4, c'est bien, tu vois. Il reste des trucs, mais je veux dire, il y a quand même de belles choses. À l'époque, c'était vraiment ce truc de les bagarres entre les quartiers, entre les trucs. Et tu arrives là, c'est ça le système. Elle est où ma place dans tout ça? C'est dans la cour de récréation, un regard de travers, c'est une bagarre. En face, tu as une famille, ils sont 40 000. T'es là, tu viens d'arriver du bled, tu sais pas trop. Toi, t'étais avec ta grand-mère, t'étais avec ton truc. Donc, il faut switcher, il faut très vite apprendre la bagarre, il faut très vite tout se mettre dans le truc pour que tu te dises, moi, je veux continuer à rester tranquille et machin, mais attention, tu vois, ne venez pas là. Et ça venait de la fierté d'être qui tu étais en fait, de tes origines et compagnie. Et mon frère aujourd'hui, il a monté sa boîte de froid, climatisation. Il fait des chauffe-eau, des puits thermiques et tout. C'est un monstre dans ce qu'il fait parce que c'est un gars qui se forme constamment. C'est un exemple aussi, mon grand frère. Et alors, c'est pas un truc qu'il faut prendre dans le truc mais il a bossé pendant longtemps dans une boîte donc il a fait ses armes là-bas avant de lui créer la sienne. Ok. L'année dernière, il a recruté son ancien patron. Top. Hey, Tu vois ce que je veux dire? c'est Non mais lui, dis-toi, quand j'en parle avec lui, même quand je parle à ses fils, mes petits-neveux, je dis mais les gars, je crois que vous vous rendez pas compte de la masterclass en fait de votre daron. C'est pas un truc genre, on n'est pas dans le truc de dinguerie dans le sens où non, attention, il a su déjà conserver une bonne relation avec son ancien patron tout le temps. Il sait reconnaître que c'est un technicien de dingue, son ancien patron. Et qu'en plus, il l'a recruté, mais avec un respect à peur. Il a un salaire confortable, il y a vraiment un respect de dingue, tu vois. Mais il l'a quand même recruté. Ça, tu fais ce que tu veux, il a recruté son ancien boss. Ben, tu sais quoi? Ma daronne, elle y est pour beaucoup dans ça. Ok. Clairement, parce que quand tu es élevé dans ce truc où constamment, tu vois, c'est quand tu fais un truc, tu vois, dans mon créole, le cas faut un point, t'en fais bien. Et tu as entendu ça toute ta vie, ça devient limite, tu sais, un mantra. Il y en a, leur mantra, c'est ouais, je suis beau, je suis fort, je suis machin. Ok. Mais dans l'action, qu'est-ce que ça amène quoi? Là, ouais, mais en fait, donc je préfère ne rien faire, être au chôme du pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Par contre, quand je me mets dans le game, je me mets dans le game en mode numéro 1. Ok. Et en fait, en tout cas, mon grand frère et moi, donc c'est nous qui avons le plus, tu sais, parce que les petits après derrière, c'était différent. Le game, il a changé. Ils sont arrivés en France, ils étaient encore petits. Ma mère, elle s'est adoucie avec le temps. Tu sais, il y a l'âge, il y a la maladie aussi. Il y a plein de choses qui sont venues en fait mettre. Un peu de rouage, un peu de… Ouais, c'est ça. Mais en vérité, nous, on a connu, ma mère, frère. Heureusement que l'UFC n'existait pas à l'époque. Au féminin, il y a personne qui pouvait la tester, tu vois. À l'époque, mais personne pouvait la tester. Ma daronne, c'était la daronne et le daron. C'est-à-dire qu'en fait, pour elle, tu sais, c'est comme une poule qui couve ses enfants. Tu peux être un être humain, mais la poule, quand tu t'approches trop de ses petits, elle va te courser. Et même si le coup de bec qu'elle te met, donc ça peut soit te blesser ou ne rien te faire parce que ça a touché un truc, un machin qui, ok. Mais elle voit pas la grandeur, le truc. Il y a pas de peur en fait. Ouais. Elle est en train de défendre sa couvée. Ma mère, dans la fonction animale la plus explicite, c'était ça. C'est-à-dire que tu pouvais être un bonhomme, ce que tu veux. Tu viens devant chez elle, machin, faire des histoires. Elle se tape avec Watt, frère. Non, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de truc de t'as un homme, elle a pas ton temps. Ma mère, vraiment, elle a pas le temps. Et si elle peut pas comme ça, elle va te ken d'une autre manière, tu vois. Genre, j'ai vu ma daronne, je te parle, tu sais, on rigole. Mais j'ai vu ma daronne courser des queumets avec des poils pleins d'huile chaude en mode, y a quoi maintenant? Ouais, je suis moins forte, mais quoi qu'il, il y aura. Elle sera toujours se défendre. Il en restera qu'un, tu vois. Et j'ai grandi avec une daronne comme ça. Tu sais, tu peux pas. Et aujourd'hui, maintenant, tu peux mettre des mots, dire ouais, putain, le truc, là, se faire violence et tout. Ok, d'accord. Mais si je dois tirer des trucs, mais merci de ouf d'avoir été cette femme-là. En mode, on se laisse pas faire. En mode, on défend nos idées. On apporte quelque chose, tu vois, à la société. Ma mère apprenait, quand on faisait des sorbets à l'époque, honnêtement, c'est pas parce que c'est ma mère, mais je reste persuadé que aujourd'hui, en brandant le truc, depuis sa recette qu'elle avait à l'époque,
en faisant le truc bien avec une autre vision, là, l'école, elle arrive à faire un petit truc là-dedans, tu vois. Tu franchises le game. Il y a une source qui prépare la même sauce pour tout le monde. Peu importe où tu es, si tu vas dans cette baraque-là, tu as ce sorbet-là où il n'y a pas les petits boules de gras, le truc. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, il est traditionnel, machin, avec le petit zeste de citron et la noix de coco qui est passée à la centrifugeuse et non le jaja qu'on a acheté. Tu vois le truc ou pas? Le business arrivé, dinguerie. Là, tu montes un modèle économique, tu fais un truc de fou avec ça. Parce que tout le monde va maintenant vers de la saveur, un truc bon à manger. Tout à fait. À l'époque, elle faisait ça. Sans se rendre compte qu'elle avait de l'or entre les doigts et qu'elle était en train de faire un truc de dingue parce que elle ne savait pas faire pas bien, ma mère. D'accord, ok. Elle savait pas faire ouais, vite fait. On ne vend pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu assez de coco. Ouais, carrément. Ok. On va pas sur la place aujourd'hui, on n'a pas assez de coco. Par contre, quand on a du coco, bah écoute, il va falloir passer à la centrifugeuse. Là, on récupère le lait, on tamise, on enlève le gras, nanana, et on fait à partir de ça. Ok. Des vrais games. J'ai grandi comme ça. T'imagines la masterclass que j'avais devant moi. Mais faut pouvoir grandir intérieurement pour prendre conscience et se dire ah putain, t'imagines, j'ai eu ça comme exemple. Tout à fait. Là, j'aurais pu avoir ce que je voulais peut-être, tu vois, un daron qui a un business de ouf, qui gère absent. Et en vrai, quand il est absent et quand il gère ses trucs, il n'est pas là pour me montrer comment on fait, tu vois. Tout à fait. Là, j'avais en direct live dans le truc. Tu l'étais. Moi j'étais le bicraveur. Alors là, moi j'étais, c'est rare les fois où je suis revenu avec des panières pleines. Enfin déjà pleines non jamais, mais genre pas vides. Avec pas, ouais, tout à fait. C'est rare. Mon gâteau marbré à 5 balles à l'époque quand je toque à ta porte et tu es en train de regarder tes feux de l'amour et que je te vends ça et que je te fais un additionnel, je te cale le cornet tu vois. Et en fait dans le cornet on avait un truc nous que les autres n'ont pas. Tu sais, aujourd'hui, quand tu prends un cornet de pistache, tu sais, ça va être déjà, tu as vu les cacahuètes, elles sont pas de ouf cuites, soit elles sont trop, soit pas assez, soit elles sont un peu rassis. Nous, c'était le truc, c'est qu'en fait, quand ça sortait du four, des fois, on se brûlait les wads, mais on le mettait directement dans le cornet et on mettait directement tout dans le palier. Ça fait que ça restait chaud. Ok. Donc, quand je te vendais le truc qui venait juste d'être fait, quand tu prends le cornet dans ta main, il y avait l'odeur, mais quand tu prenais le cornet dans ta main, il est chaud le truc. Ça sort du four, je viens, je toque à ta porte, je te l'emmène. T'imagines le truc? Quand tu prends tout ça à bout, je te fais un business plan avec ça. Facile, hein. Tu vois, aujourd'hui. Est-ce que tu laissais la personne tenir le cornet? Si vous prenez, je vous rajoute ça. Tu sais quoi? On avait, tu sais, les gens, ils aimaient choisir. Les gens, ils aimaient trop choisir leur cornet parce qu'en fait, ils avaient l'impression que il y en a un qui est plus grand et tout. Nous, en fait, le cornet, donc on partait avec du papier journal et tout. Et à la fin, on a arrêté le papier journal. On avait un papier gris, celui qu'ils utilisent encore aujourd'hui. À l'époque, on avait déjà, il y a un nouveau papier qui est sorti, vas-y. Donc un peu plus épais, qui garde plus la chaleur. Mais en fait, on pouvait faire à chaque fois le même cornet. Oui. Parce que celui qui était sur un poste, il y restait jusqu'à la fin de… Donc si on doit faire 100 cornets, il fait les 100 cornets. Et en fait, nous, on tassait en fait à chaque fois. Quand je dis ma mère, elle veut pas… En fait, elle avait aussi une autre crainte. Tu sais, il y avait ce truc, tu sais, à l'époque où les gens ils disaient ouais, pour mon pas mal pas les noms, moi. Tu sais, tu vois, on revient au nom, à l'importance du nom, tu sais. Pour mon pas mal pas les noms, moi. Donc en gros, tu es là, tu te dis mais ouais, mais en fait, on le sait aujourd'hui que tu peux faire des vidéos sur YouTube. Imagine, tu as trouvé le moyen d'éradiquer la pauvreté dans le monde. Tu as trouvé le moyen de soigner tous les maux, toutes les maladies. Tu as toujours un mec qui va se lever et qui va mettre un dislike. Exactement, ouais. Tu vois, ça fait partie du game, faut être OK avec ça, tu vois. Et donc du coup, quand elle déjà à l'époque, elle soignait déjà l'image du truc de se dire ouais, faut pas que les gens ils viennent critiquer mon travail, donc je fais tout bien. Donc on tassait. Donc ça veut dire tu prenais lui, bah tu sais qu'en fait tu es bien servi à chaque fois. Okay. Et à force, tu le fais plus parce que ça y est, on t'a fidélisé, tu sais comment on fonctionne, tu vois. Tout à fait. Donc c'était ça en fait le truc, on vivait comme ça. C'est comme ça, mais après, tu sais, on n'a pas vécu genre dans… on était pauvres, mais à la fin, on était extrêmement riches parce que au-delà du travail que ma mère faisait, quand on allait faire tout ça, donc oui, ça paye le loyer, mais elle s'est jamais dit que ça va être pour une autre raison que de nous mettre bien. Okay. Donc ça veut dire que le frigo était toujours plein. Très bien. On travaillait, mais le frigo était toujours plein.
à la rentrée, on pouvait jamais se dire ouais putain l'autre il a une meilleure paire de baskets que nous ou quoi. On était au même niveau que tout le monde. On était bien. Tu sais, c'était pas la daronne qui se dit ouais mais en fait elle va gérer ses bails non. On était toujours la priorité. Dans ce qu'elle pouvait faire, on était sa priorité. Pour avoir des vêtements propres, neufs, machin. Là. Ouais, ça là-dessus. Tu vois, c'est pour ça que tu sais, il y a une balance dans le truc. Bien. Elle faisait les choses bien. Voilà. Tu vois, elle faisait les choses bien. Et c'est une enseignante en vrai. Franchement, top. Je pense que j'aime pas me poser des questions parce que tu les as cochées au fur et à mesure des choses. Regarde juste si c'est bon, ouais, c'est cool. Donc, non, c'est vraiment top. Et j'ai quand même une question un petit peu plus business. En réalité, tu as parlé un petit peu rapidement de tout ce qui est. Donc, tu étais dans l'automobile, dans la food. Ouais. Tu touches un peu à tous les domaines. Et ça reste en France, ça reste à l'international. C'est quoi Tu sais, en fait, tu vois, quand je te parle d'automobile, quand je suis rentré en Guadeloupe, je sais même plus, il y a 10 piges maintenant, ben, je suis rentré à la base pour me reposer. Je venais d'avoir des petits problèmes de santé et tout, fallait que je me mette au vert. Donc j'arrive chez ma tante, toute ma famille, ouais Lionel, il faut que tu te reposes et tout machin. Mon oncle, c'est un vieux briscard vétéran du business qui va jamais lâcher le game. En fait, c'est pas genre le gars, c'est pas genre le besoin ou quoi, c'est l'amour du truc, de faire des affaires, de trucs. Bon, lui aussi à cette époque, tu vois, il était en train de se dire bon comment il va transformer ses affaires et tout. Et là, on s'est regardé, on s'est dit bon, vas-y. Viens, il avait une plaque garage à l'époque parce qu'il avait un garage Ford. Ça fonctionnait très très bien. Ouais. Lui avant, lui il avait. Ça a été un de mes mentors, mon oncle, parce que donc du coup c'est le mari de ma tante, la sœur de mon père. Et ce couple-là a vraiment été un couple gold pour moi, tu vois. D'accord. Parce que ma tante n'a cessé de se former à travers le temps et de gravir les échelons dans son travail. Elle a touché un peu à la politique, elle a eu des postes de cadre sup au sein de l'administration. Et donc avec vraiment un gros intérêt pour ces postes. C'était pas genre dans sa vie, sa vision, c'était pas de se dire je vais là pour aller là parce que c'est la sécurité. Non, elle a toujours charbonné de ouf. C'est-à-dire que quand tu la mets sur un projet, transition écologique, ou elle est à fond dedans, elle va te sortir quelque chose. C'est-à-dire qu'elle, aller se coucher après minuit, quand elle rentre chez elle, je suis certain que si on fait un audit demain, cette dame-là, je pense qu'elle a été sous-payée. Même si tu penses que, waouh, fonctionnaires, ils sont bien et tout, elle a toujours taffé en plus quand elle était chez elle. Elle a vraiment toujours montré ce truc de le sérieux à travers le travail. Elle aurait pu, depuis sa posture, Se dire, ok, se la couler douce, ça n'a jamais été son fond de commerce. Ok. Mais ça, c'est elle, c'est sa personnalité. C'est pas pour un chef de service ou autre, elle en a rien à foutre. C'est que c'est une nana qui est droite dans ses bottes. Je veux dire, tiens, en plus, quand tu es une femme évoluée dans ce genre de système, ça, on le sait, on va pas la jouer langue de bois. On sait que c'est compliqué. En face, tu as quoi? Des politiques, des hommes de pouvoir, un chef de service ou autre. On sait très bien que c'est compliqué en fait, tu vois, d'évoluer en tant que femme. Mais ça a été mon exemple de femme qui, en fait, frérot, j'ai pas ton temps en fait. Quoi qu'il se passe, j'avance et je traverse. Et je me donne les moyens de le faire. Donc même quand moi j'étais étudiant, exemple à Tours ou quoi, eh ben en fait on se retrouvait à, par exemple, préparer des examens quasi en même temps. Ok. Ma tante. C'est-à-dire, toi, tu peux pas échouer. Elle est là pour prendre des grades. Et puis, elle a eu une très belle. C'est pas fini, mais elle a une très belle carrière. C'est une carrière exemplaire. Et puis, à travers tout ce qu'elle a pu apporter, elle pourra faire le bilan. Je crois qu'elle a été médaillée d'ailleurs cette année. Chevalier de l'Ordre du Mérite. Ouais, dinguerie. Non, je te parle vraiment je te parle pas d'un petit truc là, d'un petit morceau. Je te parle d'une dinguerie discrète. D'une dinguerie que tu n'entends pas parler, discrète, mais quand elle se met sur un dos, quand elle t'épluche un dos, qu'elle se met sur un dos, tu sais que tu vas à la victoire avec elle. Ok. Y a pas. Et son mari, qui lui, c'est un entrepreneur émérité, puisque en fait, ça a toujours été ça. Puis ils ont vécu des moments, moi j'ai pu tout voir. Ils ont vécu des moments qui ont été extrêmement compliqués. Vraiment, c'était très très dur. Mon oncle, il avait des affaires. Des fois, quand ça allait pas bien, quand ça, il a toujours gardé le cap, il a toujours gardé la foi, il a toujours eu confiance en lui, en ses capacités à faire du business, à apporter quelque chose. T'imagines le truc, c'est une dinguerie. Et là, lui, on se regarde et il me dit
Je lui dis, vas-y, viens, vas-y, on achète une ou deux. Et après, c'est parti en cacahuète. En un semestre, on est reparti. Lui, il avait sa plaque garage de son ancien garage. Ok. On est reparti en cacahuète. Ok. C'est parti dans un truc de vas-y, si je partais à Saint-François pour livrer un véhicule, mais pas sûr que le mec il achète. Au final, le mec il va chercher son chèque de banque, mon nom qui sort de Basse-Terre, qui vient me chercher en mode mais on s'arrête, on se prend un jus, on boit un truc. Putain, mais quelle est la meilleure façon de travailler dans la vie que ça, tu vois? Ça, c'est- Et c'était cool, tu vois. Donc quand je dis auto, il y en a ils vont croire ouais, non, 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 tranquille, on n'était pas SGDM, mais on était des gens qui se débrouillent très bien, Ouais. tu vois. Donc voilà, en fait, c'est ça le truc. Mais tout ça, c'est ma construction. Ce sont des mentors. Et t'imagines que tu sais, des fois, on te dit ouais, c'est quoi tes exemples et tout. Il y en a, il va te dire ouais, Elon Musk. L'autre, il va te dire c'est ok. Et c'est ok de voir un truc extrêmement grand. Et si tu fais ne serait-ce qu'un dixième du parcours, ben t'es bien, bon, tu vois. T'es T'es très bon. même. Moi, je peux te citer ma daronne, je peux te citer ma grand-mère, mon défunt grand-père, ma tante, mais avec des passages très précis dans nos vies qui m'ont apporté énormément de valeur. C'est ce qui fait surtout, c'est juste royal parce que en fait, tu as toujours su récupérer les bons éléments au bon moment. Ouais, carrément, carrément. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des oncles entrepreneurs, qui ont des tantes et compagnie, qui ont lancé des business et compagnie. Ouais, Mais c'est pas pour autant qu'ils vont prendre en fait cette capacité. Et le plus souvent, tu entendras en fait des enfants ou des neveux se plaindre. Oui, j'aurais voulu avoir ci, j'aurais voulu avoir ça. Mais en réalité, bouge-toi en fait. T'as la capacité de le faire. C'est juste que en fait, tu n'y penses peut-être pas ou tu penses que ça va être trop compliqué ou autre. Et c'est juste un peu déstabilisant. Et quelque chose qui un peu me fait qui m'embête un peu. Par exemple, la semaine dernière, j'avais regardé sur Instagram c'est quoi? C'est Retour au pays. Sur Retour au pays, il y avait la personne qui avait créé NPH Agency. Je ne sais pas si tu connais, c'est une agence en Guadeloupe et compagnie. J'ai appris par elle-même qu'elle avait déposé le bilan, je ne savais pas, c'est la semaine dernière quand je regardais ça, et que la personne racontait en fait, le patron racontait en fait son historique avec sa boîte et compagnie. Et les commentaires sur cette vidéo c'était oui, mais quand un blanc rentre en Guadeloupe, il a des savates, il réussit, il conduit une Dacia, il réussit. Non mais attends, alors. Et il y a un commentaire qui disait oui, parce que ce sont des CSP+, le terme exact, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, la traduction je la mettrai directement. Et il disait oui, à chaque fois qu'ils viennent avec un bon salaire, avec ci, avec ça. Non, en fait, je suis désolé. La personne, peut-être, elle s'est construite peut-être avant. Okay, elle est partie, elle était en métropole, elle a fait ses affaires. Elle vient en Guadeloupe pour un truc bien déterminé, elle le fait. Point final. Qu'elle soit la façon dont elle est habillée, la façon dont qu'elle conduit et compagnie, elle le fait. Ouais. Et les gens critiquaient le fait que, en fait, faut pas voir ça comme ça, ils ont un bon salaire, ils ont aussi. Non, mais rien ne nous empêche de partir à l'étranger, de faire ce qu'on a à faire, de revenir au pays, de faire ce qu'il y a à faire. Point. Ça prend peut-être du temps, ça demande en fait une certaine construction à l'intérieur, mais en réalité, ça se fait. Ouais, carrément. Carrément. Moi, ma vision par rapport à ça,